Test de AOME Backupper standard. Et là aujourd'hui on va tester, je ne l'ai jamais fait, je voulais vous le préciser, au niveau de utilitaire ici. Et vous avez un onglet qui s'appelle Explorer l'image. Monter l'image sur une partition virtuelle pour parcourir par mon ordinateur. Donc apparemment on peut le faire avec la version AOME Backupper standard. Bon, j'avais jamais remarqué ça avant, ou alors c'est nouveau, j'en sais rien. Voilà, donc ici c'est bien marqué explorer l'image, c'est-à-dire vous allez explorer l'image que vous avez précédemment créée. Donc je vais tester ça. C'est un peu du direct, j'ai déjà pris un peu d'avance, mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus, vous allez voir de vous-même. Donc on va sur utilitaire. Je précise que là j'ai exécuté AOME Backupper standard directement sur le PC, hein. Il est installé. C'est un logiciel de backup, etc., de création, de sauvegarde, d'image disque, etc. Donc dans l'onglet utilitaire, on a ça. On clique dessus. Là, ça vous fait voir déjà les sauvegardes que vous avez faites. Dans mon cas, de ce que j'ai fait. Si vous ne la trouvez pas, vous cliquez ici sur chemin. Et l'explorateur s'ouvre et vous lui faites voir l'image. Donc ce sont des images en l'extension .adi. Donc moi je vais prendre l'image disque que j'ai fait de mon Windows 10 auquel il n'y a que des bugs. Voilà. Et je rencontre encore. Alors hier j'ai réussi à en corriger un au niveau du son, mais apparemment ça a juste enlevé la croix rouge qu'il y avait au niveau du haut-parleur, mais j'ai plus de son. Alors comme ça, la cerise sur le gâteau. Voilà, Microsoft, Microchiotte, bien entendu. Voilà, Windows 10. Bref, donc c'est pas le but de cette vidéo. Je choisis donc ici mon image disque, hein, voilà, système si vous voulez, .adi, mais là on voit pas que c'est .adi, Windows 10, là je fais suivant. Là, j'avoue, incompréhensible. Point de sauvegarde, ok, sélectionnez un point de temps de sauvegarde à explorer. Un point de temps. Non mais wesh, où c'est que tu vas? Je ne comprends pas pourquoi ça bascule ici. Alors que là, je lui sélectionne l'image. Ok, je sélectionne l'image. Suivant. Et là, ça me bascule sur un truc incompréhensible. Franchement, là, je vous l'avoue, incompréhensible. Un point de temps. Alors franchement, moi qui ai des bases un petit peu avancées en informatique, alors je vous raconte pas ceux qui sont, voilà, qui font partie des nuls. Ils vont rien comprendre du tout. Donc là, bah, personnellement, je ne sais pas non plus. Bah, de toute façon, il faut sélectionner. Il faut sélectionner, bah, si vous ne sélectionnez pas, vous ne pouvez pas faire suivant. Donc je sélectionne, hein, voilà. Je fais suivant, et là ça se complique. Explorer l'image, assigner les lettres de lecteur à des partitions du fichier image pour les explorer dans mon ordinateur. Donc assigner les lettres de lecteur à des partitions. Donc grosso modo ça veut dire il faut assigner les lettres de justement cette sauvegarde qui là vous fait voir la sauvegarde en détail. Donc la sauvegarde en détail c'est ici la partition de boot, ici. Alors ceux qui sont un peu avancés ils vont comprendre, ceux qui sont nuls bah, ils vont pas comprendre. Donc tout Windows, il y a une partition de boot, ce qu'on appelle une partition de boot qui fait quelques émaux, et la partition principale, on va dire, la C en général, hein, là où est installé Windows. Donc là, il me fait voir les deux. C'est normal puisque avec ce logiciel-là, quand vous créez une image disque, hein, voilà, un backup, une sauvegarde, ça vous prend la partition de boot automatiquement. Et heureusement, parce que sinon, bah, votre Windows ne pourra pas booter. Sinon, il faudrait installer la partition de boot et ensuite installer le Windows. Donc là, il me fait voir les deux, c'est normal. Et là, en fin de compte, il me demande de lui dire à quel endroit ça va s'exercer. Donc je vous fais voir ce que j'ai moi comme partition. Ça, c'est un disque dur. Ça, c'est un disque dur. Et ça, c'est un disque dur. Celui-ci, il est branché en externe avec un câble. Vous ne le voyez pas. Et vous voyez, je peux l'ouvrir tranquillement. Si je fais propriété, qu'est-ce qu'il me dit?
Là j'ai ça. Bon là on ne voit pas. Si je mets la flèche dessus, qu'est-ce que ça me dit? Alors moi je voudrais vous faire voir justement gérer. Voilà, je vais vous faire voir. Parce que là il n'y a pas l'information que je voulais vous faire voir. Je voulais vous faire voir en quel type elle est ce disque dur. Mais là comme ça ne me l'affiche pas. Donc je vais le faire par gestion des disques. Et là on va voir exactement. Alors c'est celle-ci. Ah, c'est en FAT32. Vous voyez, c'est marqué ici FAT32. Donc elle est formatée en FAT32. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que je vais vous faire voir. C'est peut-être pour ça que je vais vous faire voir. Donc là c'est formaté. Ce disque dur là, celui qui est branché en externe. Voilà, disque dur de 500 gigabits, il est en FAT32. Alors d'où là que je vous disais, il faut lui dire sur quel disque dur ou partition vous voulez ça s'exerce. Alors comme je vous ai fait voir, ici c'est la E. Moi j'ai appelé ce disque dur 500 gigabits pour pas me tromper, parce que des fois une mauvaise manipulation où on va trop vite et puis hop, ça fout tout en l'air. Donc là c'est le E, la lettre E. Donc la lettre E, vous la choisissez ici. Mais le problème c'est que là, vous voyez, je ne peux pas la sélectionner, la E. Voilà, je passe de D à G. Je ne peux pas mettre le E. Et c'est peut-être parce que justement c'est en FAT32. Et là non plus. Vous voyez, je ne peux pas sélectionner le E. Alors c'est peut-être parce que justement elle est en FAT32. Alors ce que je vais faire, je vais la formater en NTFS, en normal, système de fichier Windows. Alors je vais essayer comme ça. Est-ce que je peux déjà? Je ne me rappelle plus. Formater NTFS par défaut. Voilà. Donc au lieu de mettre FAT32 ici, on met NTFS. C'est le système pour Windows normal. Voilà. Donc formatage rapide. OK. C'est bien celle-ci que j'ai prise. Je la formate. Et normalement, ça devrait aller. J'espère. C'est peut-être pour ça que je peux pas choisir le E. Bon, on va voir ça ensemble. Hein. Jusqu'à là, je l'ai pas fait encore. C'est du direct. Hein. Entre parenthèses, je l'ai pas pris d'avance là-dessus. J'avais juste regardé et je m'étais aperçu qu'on ne pouvait pas choisir le E. Alors là, on va voir, verdict, est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que c'est à cause justement que je ne peux pas choisir le E? Alors, toujours pas, je ne peux pas, je vais revenir en arrière. C'est peut-être parce que justement, il faut que je revienne en arrière. Suivant. Toujours pas. Bon, ce que je vais faire, je vais fermer le logiciel, je vais réactualiser. Je vais réouvrir. Donc là, j'avais dit utilitaire, explorer. Je choisis celle-ci. Suivant. On clique là. Là, vous voyez ce que je veux dire? Du fait de cliquer là et de dire suivant, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien puisque je lui ai déjà dit que c'était ça. Donc je vois pas pourquoi il me redemande puisque je lui ai dit que c'était ça. Voilà, c'est ça le hic, c'est que ça devrait même pas avoir cette étape-là puisque j'ai déjà sélectionné avant. Ça devrait tomber ici directement. Je ne peux toujours pas sélectionner le E. Vous voyez? Alors je vais essayer de relancer. Donc là je réactualise les disques. Je retourne ici. Je choisis ça. Bon, je ne peux pas. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne marche pas. Voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc si vous faites ça, attention. Méfiez-vous. Vaut mieux prendre un disque dur où il n'y a rien dessus. Ou éventuellement une clé USB, mais de grande capacité. Parce que une image disque, ça prend de la place, surtout si c'est Windows. C'est un minimum de 35 Go, je crois. Voir si vous avez des choses dedans, c'est encore plus. Actualiser. Actualiser. Et pourtant, je suis bien en NTFS.
vais recommencer. Ben, si ça ne marche pas, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut de plus. Bon, c'est formaté en NTFS. Bon, on va réessayer. Utilitaire. Hop. Windows 10. Suivant. Ça ne sert à rien. Bah, toujours pas. Bon. Bah, ce que je vais faire, je vais utiliser Minitall partition. Je vais défaire cette partition et la recréer en NTFS. Mais normalement, je ne pense pas que ça va marcher. Je vais vous le faire voir, mais à mon avis, ça ne marchera pas. Je vois pas pourquoi. J'ai déjà formaté en NTFS. Donc là, je la recrée. Il faut que je lui donne un nom ici, parce que sinon il ne va pas accepter. Là, je mets bien en NTFS. Et la lettre D, je vais laisser comme ça. Donc là, je suis bien NTFS. Je recrée la partition. Appliquer. Oui. Donc là, c'est bon. Hop, je ferme. Je relance AOME. Là, maintenant, quelle lettre il m'a attribué? Bon, maintenant, c'est D. Vous voyez ici, hop, c'est marqué D. Ça a changé, hein. Donc D, est-ce que je peux sélectionner le D? Bah non, toujours pas. Bon. Bon, bah... Pour moi, bah, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas normal que il ne veuille pas que je le fasse sur un disque dur externe. Et que ce soit externe ou dans le PC, il doit me laisser choisir. Et là, vous voyez, je suis... Là, je suis bien, je suis bon, je la vois. Normalement, ça devrait marcher. Bon, bah... je vais dire échec entre parenthèses. Hein. Je mets une parenthèse parce que peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, mais je vois pas comment on peut faire autrement. C'est pas dur. Faut cliquer sur suivant, suivant. Bon, juste ça, cette étape-là qui ne sert à rien. Mais je vois pas comment, pourquoi il refuse. Voilà, il veut pas que je sélectionne le D. Bon, bah, je vais dire, bah, voilà, échec entre parenthèses.